Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est l'affiche du second tour de l'élection présidentielle en France. Le vote va se dérouler le 24 avril prochain. Les deux qualifiés ont récolté respectivement hier pour le premier tour 23,2% des voix et 28% des suffrages. À noter que la majorité des candidats malheureux du premier tour appellent aujourd'hui leurs électeurs à voter le président sortant, Emmanuel Macron, le 24 avril prochain. À présent, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la cérémonie de lancement de la 9e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise. C'est une plateforme de plaidoyer pour les réformes les plus urgentes dans plusieurs secteurs, dont le transport, le commerce transfrontalier et la libre circulation des personnes et des biens. Plus de détails, bien sûr, dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, ce drame survenu récemment dans le quartier Abobo-Baoulé Extension. Plus de 100 habitations sont parties en fumée. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais les populations déplorent de nombreux dégâts matériels. Le point dans ce reportage de Godefroy Okambawa. C'est la désolation cet après-midi de ce dimanche 10 avril dans le quartier Abobo-Baoulé Extension. Le feu a tout consumé sur son passage. Plus de 100 habitations détruites. Des familles ont tout perdu comme le témoignent ces images. Selon les témoins, le feu est parti d'une explosion d'une bouteille de gaz. C'est gaz, c'est pas courant, c'est gaz. C'est l'autre côté là-bas, l'autre côté, avant que ça arrive ici. Je ne sais pas comment le feu a commencé, mais vraiment tout est brûlé, j'ai tout perdu. Les sapeurs-pompiers militaires appelés sur les lieux ont eu du mal à éteindre le feu à cause de l'accès difficile des lieux. Après 3 heures de lutte contre le feu, aidés par les riverains, les pompiers ont pu maîtriser la situation. Quand ils sont arrivés sur le lieu, c'était un violent feu de baraque. Plusieurs baraques étaient en feu. D'accord. Et bon, on a juste établi peut-être 2 petites lances pour pouvoir enrayer la propagation. Et jusqu'à au moins à 16h00, on a revu à bout de l'extinction du feu. C'est la seconde fois en une semaine que les populations de ce quartier ont été confrontées à un incendie. En image, ce sujet plus heureux à présent, en marge des activités du mois de mars 2022, mois dédié aux droits de la femme. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rencontré récemment les femmes dirigeantes d'entreprises de transport et les conductrices de taxi. Il s'agissait de leur présenter et expliquer un projet innovant en faveur des femmes âgées de 25 à 45 ans. 300 véhicules de transport seront donc bientôt mis à la disposition des bénéficiaires en vue de promouvoir leur autonomisation économique. Dans l'actualité également, la visite aujourd'hui du président rwandais Paul Kagame au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État rwandais va s'adresser au Parlement congolais, signer des accords avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso avant d'aller visiter des fermes dans la région nord du Congo-Brazzaville. Enfin, l'actualité au Soudan. 11 avril 2019, le président Omar El-Béchir est destitué par l'armée après près de 30 ans passés au pouvoir. Le régime était alors confronté à la plus importante contestation de son histoire, des manifestations quotidiennes contre la vie chère et contre le régime. Alors, sous la pression de la rue, l'armée a dû arrêter et incarcérer Omar El-Béchir dans la prison de Kober à Khartoum, la capitale. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.